révélation étonnante, un fils découvre le plan surprenant de sa femme contre sa mère bien-aimée. Julien, un jeune artisan du bâtiment de 28 ans, vivait à Fontaine-le-Dauphin, un petit village pittoresque de Normandie. Ses journées commençaient dans l'atelier familial, entouré d'odeurs de bois frais et de l'écho de la vieille horloge qui comptait les heures. Sa mère, Madeleine, veuve douce et attentionnée, était son phare dans la tempête de la vie. Grâce à elle, Julien avait appris les valeurs essentielles, le respect, le travail acharné, et surtout, l'amour inconditionnel. Leurs moments de tendresse, rythmés par des repas partagés et des balades dans la campagne verdoyante, formaient un cocon chaleureux au milieu des défis quotidiens. Mais tout bascula avec l'arrivée de Clara. Séduisante et ambitieuse, elle enjôla peu à peu Julien. Au début, il était fasciné par son sourire et ses rêves de conquête. Ses paroles résonnaient comme une mélodie, promettant un avenir brillant loin des champs interminables. Clara était déterminée à quitter cette Normandie qu'elle qualifiait de prison pour embrasser une vie trépidante à Paris. Cependant, derrière ses yeux pétillants, il y avait une ombre grandissante, sa méfiance envers Madeleine. Elle percevait cette mère comme un frein, un obstacle à la réussite de son homme. Les tensions s'installèrent discrètement dans la maison, flottant dans les airs comme des nuages menaçants. Les repas, autrefois joyeux, étaient désormais émaillés de silence pesant. Le village, témoin silencieux de ce drame, chuchotait des murmures, exagérant la situation. Que va-t-il choisir? Sa mère ou ses rêves? Julien se retrouvait piégé au sein de cette lutte psychologique, tiraillé entre ses loyautés. Un jour, alors qu'il rangeait son atelier, il tomba sur son téléphone, oublié et déverrouillé. La lumière s'alluma, et il aperçut des messages échangés entre Clara et une amie, révélant un plan machiavélique. Il parlait de lui, de sa mère, sans détour. Les mots convaincre, quitter et libérer flottaient comme des menaces dans l'air. Le cœur lourd, il sentit son monde s'effondrer. Comment sa douce Clara pouvait-elle se détourner de sa mère, cette femme si aimante qu'il avait élevée sans jamais faiblir? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Julien se retrouva dans un tourbillon d'émotions, jalousie, colère, mais surtout, une douleur immense à l'idée de blesser Madeleine. Les querelles éclatèrent, déchirant l'harmonie du foyer, là où l'amour avait toujours régné. Les intrigues du village s'intensifièrent, les opinions se divisant entre protection familiale et quête d'ambition. Julien, lui, se sentait comme un pion, ballotté entre sentiments d'obligation et désir de nouveauté. Un jour, alors que tout semblait s'écrouler, il reçut une nouvelle incroyable, un secret de famille, enfoui depuis longtemps, refaisait surface. Cette vérité, potentiellement explosive, pourrait bien redéfinir leur relation et apaiser leur cœur tourmenté. Mais à quel prix? Dans ce dilemme, Julien se demanda s'il pouvait vraiment construire un avenir sans sacrifier l'essence de son passé. La quête de la vérité semblait l'attendre au bout du chemin, mais cela pourrait-il suffire à sauver leur lien fragile? Julien était assis sur les marches de l'atelier, regardant le ciel murki et menaçant. Les souvenirs de sa petite enfance lui revenaient en tête, les longs après-midi passés à sourire au travers des histoires que sa mère lui racontait. Puis, il pensa à Clara et à la façon dont ses promesses d'un avenir radieux faisaient vaciller sa résolution. Les mots qu'il avait lus sur le téléphone résonnaient dans son esprit, le martèlement de ses vérités le rendant presque ivre. Et sa première impulsion fut de confronter Clara, de la pousser dans ses retranchements, mais une peur sourde l'en empêchait. Il avait toujours été un homme de la terre, attaché à ses racines, mais maintenant il ressentait l'appel de l'inconnu. Que valait vraiment son amour pour Clara s'il signifiait trahir l'amour inconditionnel de sa mère? Il se leva lentement et se dirigea vers la maison. À l'intérieur, Madeleine était occupée à préparer le dîner, son odeur de soupe flottant dans l'air comme un doux rappel de son enfance. Julien s'approcha, chaque pas lui semblant comme un poids supplémentaire qu'il devait porter. Il était sur le point de dire quelque chose, mais les mots se bloquaient dans sa gorge. « Julien, tout va bien ?» demanda Madeleine, levant les yeux de la casserole, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Oui, maman, j'y ai juste besoin de réfléchir un moment. » Il était incapable de lui dévoiler la vérité, de briser ce moment de paix qu'elle incarnait tant. Et la soirée passa, chaque instant pesant sous le poids de non-dits.
Les ombres des jouets des enfances traînaient encore dans la lumière tamisée de leur cuisine, un doux écho de moments heureux. Pourtant, au fond de son cœur, Julien savait qu'il ne pourrait pas échapper à cette confrontation plus éternellement. Point des images de Clara bouillonnant de vie, souriante et pleine de promesses, vinrent troubler ses pensées. Il se rappela leur première rencontre, comment la passion s'était alors très vite transformée en un tourbillon d'émotions. Elle semblait le comprendre, même mieux que sa mère. Mais à quel prix, à la tombée de la nuit, Julien sortit dans le jardin. Le doux parfum des fleurs mêlé à la fraîcheur de l'air nocturne lui apporta une lumière apaisante. Quand les étoiles apparurent, une idée de révolte germa en lui. Si quelque chose de caché menaçait d'éclater, il devait être celui qui dévoilerait les vérités. Il prit son téléphone, hésitant, mais finalement, il composa le numéro de Clara. Leur conversation fut un échange électrique, chargé de tension. Clara, dès abord surprise, essaya de le convaincre que ses motivations étaient pures, que son désir de quitter ce village capitalisait sur quelque chose de grand. Mais Julien, blessé, s'accrocha à ses doutes, tentant de ne pas céder à la mélodie séductrice de ses promesses. « Je ne peux pas te suivre, Clara, pas au prix de ma mère, murmura-t-il, conscient que cet appel pouvait mener à une rupture profonde. Silence. Elle finit par répondre, sa voix teintée d'une douleur inattendue. « Alors, que cherches-tu, Julien? La vérité? Ou juste une excuse pour rester dans cette vie que tu sembles détester ?» Les mots la frappèrent comme des flèches. Et alors, dans ce tumulte intérieur, Julien comprit qu'il devait se battre pour plus que des choix éphémères. Il devait trouver la vérité, non seulement sur sa mère, mais sur lui-même. Mais quelles étaient les vérités assez puissantes pour dénouer autant de présent et de passé? Des bruits de pas derrière lui firent tourner la tête. C'était Madeleine, fidèle, l'air innocent. « Tout va bien, mon fils ?» demanda-t-elle, comme si elle pressentait le déséquilibre dans son cœur. Julien hésita, puis comprit, il était temps de parler, de faire face à l'inconnu qui l'attendait. Le secret de famille serait sa prochaine étape, même si cela signifiait plonger dans un abîme de douleur. Avec détermination, il prit une profonde inspiration et invita sa mère à s'asseoir à ses côtés dans la nuit étoilée. Ce moment de vérité pourrait bien transformer leur histoire à tout jamais. Mais alors, la question menaçait de surgir à chaque tournant, que allaient-ils découvrir ensemble? Julien scruta le visage de sa mère, cherchant des signes une compréhension, un soutien. Les étoiles brillaient au-dessus, comme des témoins silencieux de ce moment chargé d'émotions. Il pouvait sentir son cœur battre rapidement, chaque seconde pesant sur ses épaules. La confession des secrets qui les liaient, il le savait sans l'ombre d'un doute, changerait à jamais la dynamique entre eux. « Maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. » Commença-t-il, sa voix à peine un murmure. Madeleine se tourna vers lui, ses yeux pétillants d'une douceur maternelle mêlée d'inquiétude. « Quoi, mon fils? Tu peux tout me dire, tu le sais bien. » Julien prit une profonde inspiration, assez forte pour remplir son âme de courage. « Clara, elle a des projets, des rêves, et je me sentirai entre ce qu'elle veut et ce que je ressens pour toi. Je ne sais pas si je dois l'écouter, ou rester ici, avec toi. » Madeleine, surprise par la révérence dans la voix de son fils, hocha lentement la tête. « Oui, l'amour peut être très compliqué, Julien. Mais il est tout aussi important d'écouter tes sentiments. Que veux-tu vraiment? » Ces mots résonnaient en lui et sans qu'il ne s'en rende compte, des larmes étaient prêtes à déborder. « Je veux me libérer de ce poids, maman. Je veux savoir d'où vient cette impression d'être piégé. Quand je pense à Clara, j'y ai peur de ce que cela pourrait signifier pour nous. Pour notre famille. » Théoriquement, il savait que ces choses arrivaient dans les familles. Les choix, les déceptions, les trahisons. Mais ici, dans leur jardin, le monde extérieur semblait se dissoudre, laissant place à une intimité crue où chaque mot tissait une toile entre le passé et le présent. Madeleine le regarda droit dans les yeux. « Julien, il n'est jamais trop tard pour faire les choix qui te rendent heureux. Je ne peux pas choisir pour toi, mais je suis là pour t'épauler. Tu as raison, parfois, l'amour porte une lourde charge. » Le regard de Julien s'assombrit alors qu'il se revoyait, enfant, couché dans son lit en écoutant les histoires que sa mère lui racontait. À ce moment-là, il avait toujours cru que l'amour était inébranlable. Qui aurait pu prédire qu'il devrait maintenant choisir entre l'amour de sa mère et celui de la femme qu'il pensait connaître mieux que quiconque? « Je me souviens de chaque mot que tu m'a dit, maman, et il me hante maintenant. J'ai l'impression de trahir notre histoire. Mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens pour Clara, même si je ne le comprends pas totalement.
Les larmes coulaient doucement sur les joues de Julien, sa vulnérabilité se déversant sous la clarté des étoiles. Madeleine, touchée, posa sa main sur son épaule. Nous avons toujours été honnêtes l'un envers l'autre, n'est-ce pas? Que dirais-tu de rencontrer Clara ensemble? Peut-être que ce dialogue permettra d'éclaircir 1000 questionnements. Julien réfléchit à cette proposition. C'était une idée audacieuse et effrayante, mais il savait que pour avancer, il devait se libérer de l'emprise du passé. Parler à Clara, la confronter avec ses incertitudes, pourrait être le premier pas vers une nouvelle sortie. Oui, je pense que c'est ce que je dois faire. J'y ai besoin de comprendre, dit-il finalement point à présent, une étincelle d'espoir illuminait son cœur, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Tout n'était pas encore résolu, mais les premières graines d'un changement commençaient à germer point alors qu'ils restaient là, ensemble dans le calme de la nuit, une question brûlante se forma dans l'esprit de Julien, quel secret Clara pourrait-elle bien cacher qui modifierait leur vision de l'avenir? Demain, il prendrait le risque de tout mettre sur la table. La vérité était souvent plus forte que l'amour, et il était temps d'y faire face. Le lendemain matin, Julien se réveilla avec une agitation palpante. Le soleil se levait à peine, filtrant à travers les rideaux de sa chambre. Chaque rayon semblait faire naître une nouvelle peur, une nouvelle excitation. Il se leva, déterminé à affronter la situation qui l'angoissait et l'éclairait à la fois. Dans la cuisine, le parfum du café préparé par sa mère flottait dans l'air, enveloppant tout de chaleur. Madeleine était déjà là, concentrée sur la préparation du petit déjeuner. Elle levait parfois les yeux, lui adressant des sourires réconfortants, mais ce matin, son regard trahissait aussi un peu d'inquiétude. « Tu es prêt pour aujourd'hui ?» Elle interrogea T.L. alors qu'il prenait place à la table, un croissant à la main. Julien acquiesça, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. « Oui, je pense. J'y ai l'impression qu'il est temps de tout clarifier. » Il savait que cette rencontre avec Clara allait être une épreuve. Pour lui, pour elle, et pour sa mère qui l'attendait en arrière-plan, parfois silencieuse, mais toujours là pour le soutenir. Le rendez-vous était fixé à midi, dans un café au bord de la Seine. L'endroit était habituel pour eux, un coin où ils avaient partagé tant de rires et de rêves. Mais aujourd'hui, l'atmosphère serait différente. La magie des souvenirs serait entachée par l'incertitude. À l'heure convenue, Julien arriva en premier, assis à une table en terrasse, les jambes nerveusement croisées. Il observait les passants, s'imaginant dans leur vie, libre et sans dilemme. Puis, il aperçut Clara au loin, sa silhouette élégante se frayant un chemin à travers la foule. Elle sembla souriante, portant une adresse qui cachait pourtant une tension sous-jacente. Lorsqu'elle le rejoignit, le sourire se fit moins large, et un silence lourd pesait entre eux. Elle prit place, ses mains se frottant nerveusement l'une contre l'autre. « Julien, tu avais l'air préoccupé ce matin. »« Que est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, son regard cherchant le sien avec une intensité qui ne laissait pas place à l'évasion. Julien inspira profondément, se souvenant des mots de sa mère. Il devait être honnête, même si cela signifiait se confronter à quelque chose d'inconnu. « Clara, je pense qu'il est temps que l'on parle, tous les deux. Je ne veux pas que notre relation soit basée sur des secrets. » Le visage de Clara se pinça, ses traits se durcirent légèrement. « Que entends-tu par là ? » J'y ai déjà discuté avec maman. Et elle m'a proposé de te rencontrer ensemble, de parler en toute franchise. Je pense qu'il est temps de savoir comment tu vois notre avenir. Je me sens perdu. Les yeux de Clara se baissèrent, comme si elle pesait ses mots, comme si chaque syllabe était une pièce enveloppée de métal. « Julien, je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Et toi, Clara ? Quels sont vraiment tes sentiments ? Est-ce que tu me cachais quelque chose ?» Sa voix tremblait légèrement. Il avait besoin de réponses, surtout au moment où il révélait lui-même son cœur. Elle leva enfin les yeux, une étincelle de vérité éclairant son visage. « Oui, j'y ai peut-être quelque chose à te dire, mais je ne sais pas comment aborder ce sujet. J'ai un plan, un projet qui pourrait changer notre vie à tous les deux, mais cela inclut ta maman. » Julien sentit son cœur se figer. Ce qu'elle venait de dire le frappa comme une vague. Une partie de lui se demandait si cela signifiait que tout ce qu'il croyait sur leur amour était en train de se fissurer. Quel était ce plan qui mêlait la femme qu'il aimait et sa mère? Un plan? De quoi tu parles? Interrogea-t-il, l'angoisse pesant sur ses épaules. Clara inspira profondément, prête à dévoiler un secret qui pourrait transformer leur réalité. Je pense qu'il est temps que tu saches la vérité.
Le regard de Julien se fixa sur elle, impatient d'entendre ce qu'elle avait à dire, sachant que tout, à partir de ce moment, serait bouleversé. Mais quel secret pourrait-elle bien cacher qui aurait un tel impact sur leur amour et sur sa mère? Lorsque les mots franchiront ses lèvres, comment Julien réagirait-il face à la révélation qui risque de tout changer? Julien sentait son cœur battant la chamade. Les mots de Clara flottaient dans l'air, lourds de promesses et de menaces. Il scrutait son visage, cherchant à deviner ce qui se cachait derrière son regard. Son instinct lui disait qu'il n'était pas préparé à ce qui allait suivre, mais il ne pouvait reculer maintenant. Mieux valait affronter la tempête que de fuir. « Clara, s'il te plaît, commença-t-il, sa voix s'effritant sous la pression. Dis-moi ce que tu as à dire. Je mérite de le savoir. Nous méritons de le savoir. » Elle ferma les yeux un moment, comme si rassembler ses pensées était une lutte. Chaque seconde lui semblait une éternité. Le bruit des verres s'entrechoquant, des rires lointains et des murmures des clients du café formaient un fond sonore chaotique qui contribuait à son anxiété. Julien n'avait jamais voulu que leur relation devienne un champ de bataille, mais il sentait que la guerre émotionnelle était inévitable. « Mon projet s'est lié à ta mère », finit-elle par dire, la voix plus faible, presque hésitante. Julien retint son souffle, son esprit tournoyant à la vitesse de la lumière. Comment cela pourrait-il être possible? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Clara le regarda, déterminée. Je suis en train de préparer un coup d'éclat. Je veux que ta mère accepte de financer ma carrière artistique. J'y ai des idées, des visions, mais sans soutien, je ne peux rien bâtir. Les mots lissèrent une ici froideur à l'intérieur de lui. L'idée qu'elle cherche à exploiter sa mère par son art le frappa de plein fouet. Mais c'est ma mère, Clara. J'ai toujours cru que tu l'aimais. Pourquoi l'impliquer dans une telle manipulation? Elle secoua la tête, ses yeux brillants de larmes. Ce n'est pas une manipulation, Julien. C'est une opportunité. Ta mère a une influence qui pourrait propulser ma carrière. Je t'aime, et cela inclut la famille avec laquelle tu es lié. Je pensais qu'ensemble, nous pourrions convaincre ta mère de me soutenir, même si ça implique un mensonge? Répéta-t-il, son ton teinté d'étonnement et de déception. Tu veux jouer sur ses sentiments pour obtenir ce que tu désires? Cela ne peut pas marcher. Cela finira par la blesser. Clara se tendit, visiblement frustrée. Bizarrement, toi aussi tu as des rêves. Tu veux qu'on évolue ensemble, non? Pense à ce que cela pourrait changer pour nous, pour notre vie. Je suis prête à tout mettre en œuvre. Julien se leva brusquement, incapable de rester assis face à cette trahison voilée. Je ne peux pas croire que tu envisages cela, Clara. C'est ma mère. C'est de la manipulation. Les passants continuaient de s'agiter autour d'eux, mais pour Julien, le monde se réduisait à cette confrontation. Ses yeux cherchaient la vérité dans ceux de Clara, mais ce qu'il y trouva l'angoissa encore plus. Elle avait un but, mais cela elle incluait si peu. Reléguait-il en second plan tout ce qu'il avait vécu avec sa mère pour sa propre ambition? Était-ce ce qu'il souhaitait pour leur amour? Écoute, Julien, je comprends ta colère. Mais je te promets, si nous réussissons, tout cela en vaudra la peine. C'est juste un moyen d'atteindre un but plus grand. Je ne veux pas te perdre. Les larmes brimaient et elles trouvaient leur chemin sur ses joues. Cela déchira le cœur de Julien. Il savait que Clara était vulnérable et passionnée, mais il se sentait pris dans un labyrinthique de choix impossibles. Pourrait-il vraiment choisir entre sa mère et l'amour de sa vie? Je ne peux pas soutenir ce que tu proposes. Je vais en parler à ma mère. Elle mérite le respect et la vérité. Clara se leva, ses mains tremblantes. Julien, je t'ai en prie, réfléchis. Je ne veux pas que tout cela soit à cause de mes choix. Il la fixa, son cœur lourd de confusion. Peut-être que je dois faire ce choix seul, Clara. Peut-être que ce que nous devons réaliser, ce n'est pas uniquement notre amour. À cet instant, il comprit que quelque chose s'était fissuré entre eux. Et pourtant, un doute s'installait, ce projet porterait-il le poison de la séparation ou la promesse d'un futur commun? Alors qu'ils s'éloignaient, il savait que les flottements dans leur relation ne faisaient que commencer. Leur destin semblait désormais être des chemins divergents. Mais alors qu'il tournait le dos, une question suspendue dans l'air l'intriguait: quel prix paierait-il vraiment pour la vérité, et si tout cela n'était qu'un prélude à de plus grands secrets enfouis dans le cœur de sa famille? Julien marchait rapidement, son cœur lourd et son esprit tourmenté.
Chaque pas qu'il faisait sur le pavé semblait résonner dans son âme comme un écho douloureux des mots échangés avec Clara. Le monde autour de lui passait en flou, les visages souriants, les rires légers des passants, tout lui paraissait étranger. Comme s'il était coincé dans une bulle de désespoir, où l'air devenu irrespirable ne lui permettait pas de se concentrer sur autre chose que le tumulte de son cœur. Il savait qu'entre la passion qu'il ressentait pour Clara et l'amour que lui vouait sa mère, un dilemme se dressait. Était-il prêt à sacrifier une partie de sa vie pour la carrière de celle qu'il aimait, même si cela impliquait de trahir la femme qui lui avait donné tant de choses? Cette pensée le hantait. D'un autre côté, il n'osait imaginer le regard déçu de sa mère si elle venait à connaître les intentions de Clara. La trahison serait alors double. Arrivé devant la porte de son appartement, il hésita avant d'y entrer. Les souvenirs des moments passés avec sa mère lui revinrent en tête. Les rires autour de la table le dimanche, les conseils échangés, et surtout l'amour inconditionnel qu'elle lui avait toujours témoigné. Il ferma les yeux un instant, menaçant de céder à l'émotion. « Je ne peux pas faire ça » murmura-t-il à voix haute. Mais Clara lui avait promis des rêves, une vie où leur amour s'épanouirait. Tout cela ne serait-il pas suffisant pour tenter le coup? Au moment où il s'apprêtait à entrer, son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Clara: « Julien, je comprends ta peine. Mais je crois en nous. » Réfléchit juste un instant, la fatigue le submergea. Il se sentit partagé entre la rage et la tristesse. Répondre ou ignorer? Chaque mot qu'il répondrait pourrait avoir des conséquences bien plus grandes que prévues. En effet, qu'est-ce qui l'arrêtait de se laisser emporter par cette idée séduisante de retrouver une Clara prête à tout pour lui? Il se laissa tomber sur une chaise chez lui, le regard perdu sur la fenêtre. La lumière du jour tombait doucement, éclairant les poussières dans l'air, comme s'il contemplait d'anciens souvenirs flottant devant lui. Il pensa à la réaction de sa mère lorsqu'il lui parlerait de tout cela. Une rage sourde montait en lui. Souhaite-t-elle vraiment permettre à sa mère de porter une part de responsabilité dans le mensonge amorcé par Clara? Jamais. Et l'angoisse se mua en détermination. La vérité devait être révélée. Elle devait être protégée, même si cela signifiait affronter celui qu'il aimait. Une grande clarté baignait soudain son esprit. Il n'y avait pas de compromis possible entre son amour et son devoir familial. Il sortit son téléphone, reposa un instant les yeux sur le message de Clara, puis écrivit rapidement: « Je suis désolé, Clara. Je ne peux pas suivre ce chemin. J'y en parlerai à ma mère. Je ne veux pas te perdre, mais je ne peux pas trahir ma mère. » Affichant le message, il appuya sur envoyer et, au moment où il le fit, une partie de lui se sentirait en paix. Là où flottait le désespoir, une promesse de vérité émergeait. Mais à peine avait-il effacé le message que le téléphone vibra à nouveau. Ce n'était pas Clara, mais un appel de sa mère. Les battements de son cœur s'accélérèrent. Était-il prêt à affronter une nouvelle tempête, celle de la vérité? Alors qu'il décrochait, il se demanda, cette conversation serait-elle celle qui transformerait leur vie à jamais? Julien hésita un instant avant de répondre. Sa main tremblait légèrement. La voix de sa mère résonna à l'autre bout du fil, chaleureuse et familière, mais dans le contexte actuel, elle lui semblait presque distante. « Julien? Mon chéri, tout va bien ?» demanda-t-elle, l'inquiétude perceptible dans sa tonalité. « Oui, maman, enfin, je crois. Il faut que je te parle de quelque chose d'important, » balbutia-t-il, la tension palpable. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Chaque syllabe prenait des proportions démesurées, comme un poids qu'il ne parvenait pas à faire disparaître. « Quoi donc? Je suis là pour toi. Tout va bien? » La sollicitude de sa mère lui fit un pincement au cœur. Il se remémora les sacrifices qu'elle avait faits pour lui, tout au long de sa vie. Comment pourrait-il lui infliger de la douleur alors qu'elle avait toujours été son pilier? C'est à propos de Clara, commença-t-il, se sentant happé par un gouffre d'incertitude. Elle a des projets pour elle, pour nous. Chaque mot qu'il prononçait était comme un pas de danse sur un fil fragile, l'amplitude de ses propres sentiments le coupant de la réalité. Des projets? De quel genre? Sa voix se pinça, citant un mélange d'inquiétude et de curiosité. Julien inspira profondément. Elle veut qu'on parte ensemble, construire notre avenir ailleurs, loin de la pression ici. En même temps, je sais que cela va te blesser, maman. Je ne veux pas trahir ton amour ni la confiance que tu as en moi. Il entendit un silence lourd après ces paroles. Le cœur de Julien battait plus fort, chaque seconde étirant l'angoisse. Puis la voix de sa mère se brisa, presque chuchotante: « Est-ce que tu veux vraiment faire ça, Julien?
Est-ce que cela te rend heureux? Cette question le frappa comme une gifle. Je suis perdu, maman. J'aime Clara, mais je veux aussi te rendre heureuse. Les larmes menacèrent de jaillir de ses yeux, témoins de son dilemme. Écoute, mon fils, sa mère choisit ses mots avec soin, une douceur empreinte de force. Il est important d'aimer et d'être aimé. Mais il est également essentiel de reconnaître nos liens et nos responsabilités. Chaque mot résonna en lui comme une vérité crue. Serait-il vraiment heureux avec Clara au détriment de sa mère? La pensée le tenailla, le rendant encore plus confus. Une larme glissa sur sa joue, chaude comme un souvenir. « Je ne veux jamais te blesser, maman », réussit-il à articuler, sa voix brisée. « Je sais, chérie. Mais je ne peux pas décider à ta place. Je veux que tu choisisses ce qui est le meilleur pour toi, même si cela me fait mal. Mais souviens-toi que l'amour n'est pas seulement une question de passion, c'est aussi un choix, un engagement. » Julien ferma les yeux, chaque mot de sa mère pénétrant de plus en plus profondément dans son âme. Il se revit enfant, lui et sa mère riant ensemble, les soirées à discuter des rêves. La mission de Clara l'éloignait de ses fondations, mais l'amour dépassait-il vraiment la loyauté? « Je vais réfléchir encore, maman, je veux être sûr. Mais je vais aussi en parler à Clara. » Fais cela. Et souviens-toi, je suis toujours là pour toi, lui souffla-t-elle avant de raccrocher point et elle balaya ses larmes du revers de la main, sentant le poids des choix à venir peser de nouveau sur ses épaules. L'horizon s'obscurcissait devant lui, mais au fond de son cœur, une lumière vacillait, poussant à la découverte d'une vérité qu'il n'avait pas encore embrassée. Point alors qu'il regardait par la fenêtre, son esprit s'embrouillait avec le contenu du message de Clara. Avait-elle toujours des intentions bienveillantes? Et si tout cela n'était qu'un jeu, un moyen de le manipuler? Julien serra les poings, une détermination se muant en colère. Point le moment de vérité approchait. Quelle révélation à venir bouleverserait leur monde? Julien se leva, attiré par une boule d'angoisse qui se formait dans sa poitrine. Les mots de sa mère résonnaient en lui, s'entremêlant avec ses doutes sur Clara. Serait-elle vraiment celle qui l'aiderait à se libérer des chaînes familiales, ou au contraire, la responsable de ses plus grandes souffrances? La colère qu'il avait ressentie un instant plus tôt se mêlait maintenant à la peur. Une peur viscérale de perdre l'amour inconditionnel de sa mère, et de trahir la confiance qu'elle avait toujours placée en lui. Et elle sortit de sa chambre, les pensées tourbillonnant dans son esprit. Tout en marchant, il se dirigea vers le café du coin, espérant rencontrer Clara. La fraîcheur de l'air matinal lui apporta un peu de clarté. Il devait confronter Clara, lui faire face et lui poser les questions qui brûlaient sur ses lèvres. Mais comment aborder ce sujet sans éveiller la suspicion ou la colère? C'était une danse délicate. Lorsqu'il entra dans le café, il aperçut Clara assise à une table, son dos droit et l'esprit visiblement occupé. Le regard qu'elle lui lança à son arrivée était plein d'amour, mais il sentit qu'il y avait une part d'incertitude derrière ce sourire. Il s'assit en face d'elle, son cœur battant à tout rompre, cherchant la façon de commencer. « Salut », murmura-t-il, sa voix trahissant un mélange d'appréhension et d'angoisse. « Salut. Tu vas bien ?» demanda-t-elle, ses yeux étincelants de curiosité. Julien se frotta les mains sur ses genoux, hésitant avant de répondre. Il prit une profonde inspiration, se remémorant chaque mot de sa conversation avec sa mère. « En fait, je voulais qu'on parle de nous, de nos projets. » Le visage de Clara se ferma un instant, comme si elle devinait la direction que prendrait la conversation. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Julien s'éclaircit la voix, déterminé. « Je sais que tu as des rêves pour notre futur, mais je suis inquiet. Je viens de parler à ma mère. Elle se sent mise de côté. » Clara pencha la tête, perplexe. « Ta mère? Mais pourquoi? » On parlait d'un nouveau départ, Julien. Ce serait une opportunité pour nous. Une chance de prendre notre avenir en main. Tandis qu'elle parlait, Julien ressentit une colère larvée. Mais ce n'est pas si simple, Clara. Pour moi, ma mère est tout. Et faire ce choix pourrait la blesser à jamais. Les yeux de Clara s'assombrirent. Tu veux dire que tu préfères rester ici, avec elle, plutôt que de construire un futur ensemble? La déception était palpable dans sa voix. Ce n'est pas ça. Je t'aime, Clara. Mais je dois aussi prendre en compte ce que ma mère ressent. Elle a toujours été là pour moi. Je ne peux pas tourner le dos à notre histoire. Elle frappa brusquement la table. Alors, que veux-tu? Rester ici et vivre dans l'ombre de ta mère? Le ton froid ajoutait une tension tangible entre eux.
Julien fixa Clara, la déception dans ses yeux s'étendant peu à peu à sa poitrine. Je souhaite juste comprendre, pourquoi as-tu besoin de partir si vite? Que est-ce qui te pousse vraiment? Il pouvait voir son expression changer, comme si un masque tombait. Clara détourna le regard, visiblement troublée. Peut-être que je crois que c'est la seule façon de m'affirmer, de ne pas être toujours comparé à ta mère, Julien. Un silence pesant s'installa entre eux, chargé de révélations et d'incertitudes. La colère de Julien s'estompa lentement et laissant place à une profonde tristesse. Leurs rêves s'entremêlaient dans un combat interne déchirant, chacun cherchant à trouver sa place tout en craignant la perte de l'autre. Mais, que ferons-nous si nous continuons ainsi, demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. Je ne sais pas, Julien. Peut-être que nous devons prendre du recul et voir ce qui est vraiment important pour nous, Clara murmura, et pour la première fois, il vit des larmes briller dans ses yeux et elle savait alors que les choix ne seraient pas simples, et que leur avenir commun tenait à un fil fragile. Se serait-il échappé de son monde en perdant elle? Autre face du miroir? L'heure du choix approchait, et Julien comprit que la vérité sur l'avenir de leur amour était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Comment surmonterait-il les défis qui s'annonçaient? Et surtout, quand ces vérités éclateraient-elles au grand jour? Julien ressentait la tension palpiter entre lui et Clara, un silence lourd et imposant, comme un orage prêt à éclater. La tristesse dans les yeux de Clara était une image déchirante, et son propre cœur se contractait sous le poids de l'incertitude. Que faire quand l'amour et la loyauté se trouvaient sur des chemins diamétralement opposés? Il se leva brusquement, ses pensées bouillonnantes. Je dois sortir prendre l'air, murmura-t-il, à peine conscient du regard inquiet de Clara alors qu'il quittait le café. Une fois dehors, la fraîcheur du matin le frappa comme une vague d'énergie désespérée, mais elle ne parvint pas à chasser les nuages du désespoir qui envahissaient son cœur. Il marcha sans but, se laissant guider par ses pas. Chaque coin de rue, chaque visage rencontré lui rappelait ce qu'il s'apprêtait à perdre. Troquer son amour pour une tranquillité illusoire. Mais était-ce vraiment un choix? La voix de sa mère résonnait encore, pleine d'amour et de dévotion, et il se sentit piégé entre deux mondes. Il savait que Clara avait raison de vouloir s'affirmer, mais en même temps, sa loyauté envers sa mère était profondément ancrée. Et elle trouva refuge sur un banc dans un parc voisin, observant les couples qui se promenaient, insouciants et enjoués. Il paraissait heureux, et cette image le blessa davantage. Dans son esprit, il revit le visage souriant de sa mère, et cette image lui arracha un soupir douloureux. Combien de fois lui avait-elle parlé de son désir de voir son fils heureux? Mais cet heureux, à quel prix? La question lui brûlait les lèvres. Julien sortit son téléphone, la main tremblante, et consulta les messages de Clara. Elle avait essayé de le joindre. Son dernier message disait simplement « Je t'aime. J'y ai besoin de toi ». Ces mots lui mirent une nouvelle fois les larmes aux yeux. Il se sentait partagé entre deux amours qu'il avait forgés mais qui semblaient désormais menacés par cette décision à prendre. Tout à coup, une idée lui traversa l'esprit, et s'il parlait à Clara de tout cela, sans détour, lui révélant chacune de ses peurs, chaque aspect de son dilemme? Peut-être que cela créerait un pont, une connexion permettant de surmonter cette tempête. Peut-être que s'ouvrir complètement pourrait lui permettre d'y voir plus clair. Et elle se leva du banc, résolue. Il allait affronter la situation, explorer cette voie incertaine mais nécessaire. Alors qu'il se dirigeait vers le café, une vague de détermination l'envahit. Il devait comprendre les véritables désirs de Clara, ce qu'elle espérait en s'éloignant. Étaient-ce ses ambitions personnelles? Ou le besoin de créer un nouveau monde, loin de sa mère? Lorsqu'il entra dans le café, il trouva Clara là, la tête baissée, les mains tremblantes sur la table. Il pouvait presque sentir la tension se réinstaller, l'espace qui les séparait semblant se rétrécir. Elle leva les yeux vers lui, pleine d'espoir et d'interrogation. Julien commença elle, mais il l'interrompit, déterminé. « Clara, je veux qu'on parle, vraiment. Pas seulement de nos projets, mais de nous, de ce qu'on ressent vraiment. Je ne peux plus vivre dans l'incertitude. » Il s'assit face à elle, le cœur battant, prêt à ouvrir la porte sur ses plus grandes peurs. « Je suis terrifié à l'idée de te perdre, mais je veux aussi comprendre ce que cela signifie pour nous. » Les larmes brillèrent dans les yeux de Clara, et il sentit que leur histoire, même au bord du chaos, pouvait encore se reconstruire. Il avait pris une décision qui pourrait changer la trajectoire de leur vie. Le vent soufflait dehors, promettant des tempêtes, mais aussi une nouvelle aube. Alors qu'il s'apprêtait à révéler ses pensées les plus profondes, il comprit que la voie à suivre pourrait être plus complexe que jamais. Quel secret Clara cacherait-elle encore, et quel choix graverait leur destin à jamais?
Tout seul, Julien réalisait que comprendre l'autre était peut-être le premier pas pour sauver ce qu'il avait construit. Mais jusqu'où serait-il prêt à aller pour en sortir victorieux? Julien se tenait devant Clara, tremblant des émotions, le poids des révélations pesant sur ses épaules. Chaque seconde qui passait intensifiait l'angoisse qui s'était immiscée entre eux. Il avait ressenti une détermination nouvelle, une volonté de comprendre au-delà des mots échangés. Clara, j'ai besoin de savoir qui tu es vraiment, au-delà de tes projets et de tes rêves. Quelles sont tes véritables intentions? Sa voix tremblait légèrement, mais il ne pouvait plus se permettre d'hésiter. Les yeux de Clara, qui brillaient des habitudes et des espoirs, étaient maintenant empreints d'une tristesse lourde. Elle soupira, comme si elle libérait une part de son cœur. Julien, je t'aime. Mais je sens que je meurs un peu plus chaque jour ici. J'y ai besoin de croire qu'il y a une vie en dehors de ça, une vie qui m'appartienne. Les mots, bien que sincères, frappèrent Julien avec la force d'un coup. Il déglutit, son cœur se brisant à l'idée que l'amour qu'il partageait fragiliserait un rêve piétiné. Mais pourquoi cela signifie-t-il que ta mère doit être impliquée dans une telle manigance? Tu sais que cela pourrait lui faire beaucoup de mal. Elle se redressa, une lueur de défi dans ses yeux. Je ne veux pas la blesser, mais je crois vraiment que c'est un moyen pour elle de voir ma valeur. Si elle investit dans ma carrière, elle comprendra enfin qui je suis vraiment. Un silence pesant, chargé de tension, s'installa entre eux. Tu es prête à utiliser ma mère pour prouver ta valeur? Sa voix était empreinte de déception, le sentiment d'une trahison émergeant dans l'air. Clara, visiblement blessée par ces mots, ploya sous la pression. Non, c'est pas comme ça. Je veux juste qu'elle comprenne que nous avons un potentiel. Je ne peux pas être à l'ombre de ta vie et de ta mère. Je veux juste être avec toi, libre. Julien était plongé dans le désespoir, oscillant entre colère et compréhension. Mais c'est ma mère, Clara. Il réfréna ses émotions, conscient que la tempête menaçait. Elle détourna le regard, luttant contre des larmes. Et si nous ne faisons rien, si nous restons ici, que crois-tu qu'il se passera? Rien ne changera, nous serons figés. Une pensée familière traversa l'esprit de Julien. L'angoisse de perdre Clara, de perdre tout ce qu'ils avaient, le frappa au cœur. Mais à quel prix? Non, je refuse de sacrifier l'honnêteté. Je dois parler à ma mère. Elle mérite de tout savoir, même si ça fait mal. Il se leva du banc, le regard déterminé alors qu'il s'apprêtait à quitter le café. Julien, attends. Clara le retint par le bras, son regard suppliant. Il se retourna, le cœur battant. Tu penses vraiment que je peux rester dans l'ignorance de tes plans tout en sachant que ton amour pour moi pourrait piétiner ma propre famille? Je ne veux pas que tu aies à choisir entre nous, mais je vois ce que je pourrais accomplir avec un peu d'aide. Ne vois-tu pas que cela pourrait tout changer? Peut-être que ce que tu veux, c'est échapper à tes responsabilités. Mais je ne peux pas laisser ma mère devenir une pièce du puzzle de ton ambition. La tension monta encore un cran entre eux, chaque mot fragile créant des fissures profondes. Mais dans ce moment de tourmente, une compréhension silencieuse s'installa. Julien sut qu'il ne pourrait pas abandonner Clara sans essayer de tout comprendre. Finalement, il s'adoucit. Écoute, si je suis déterminé à révéler la vérité, je veux le faire avec toi. Nous devons être honnêtes l'un envers l'autre. Je vais parler à ma mère, mais nous le ferons ensemble, tout cela doit se clarifier. Un soulagement palpable traversa le visage de Clara. Julien pouvait voir que son regard, bien qu'assombri par une certaine tristesse, portait un espoir renouvelé. Merci, Julien. Je suis désolé si cela a semblé comme un coup bas. Je n'ai jamais voulu nuire à ta famille. Je sais, c'est juste que nos vies sont si entremêlées, si complexes. Nous ne pouvons pas jouer avec les émotions de ceux que nous aimons. La tension se dissipa lentement. Comme une tempête qui s'éloigne. Leurs mains se trouvèrent, une promesse de comprendre le chemin qui s'ouvrait devant eux. Ensemble, ils firent le choix de faire face à leur vérité, quel que soit le prix à payer. Julien inspira profondément. Rencontrons ma mère ce soir. Je lui dirai tout, et nous examinerons ensemble comment avancer. Clara acquiesça, la détermination se lisant sur son visage. Ils avaient un chemin à tracer, celui d'une transparence salvatrice. Leur voyage à travers la vérité, l'amour et la loyauté les attendaient, et même si l'incertitude restait palpable, l'idée de l'affronter ensemble leur donnait la force d'aller de l'avant. Le soleil se couchait à l'horizon,
offrant un éclat d'espoir dans la pénombre croissante. Chaque décision, chaque révélation les rapprochait d'un futur où l'honnêteté régnerait. Julien savait qu'en affrontant le monde, il serait prêt à tout pour protéger ceux qu'il aimait. Et maintenant, cher lecteur, c'est à vous d'agir. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, cela nourrit notre algorithme et sauvegarde ce contenu. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Votre soutien compte, et seuls les vrais fans comprennent l'importance de ces actions. Et n'attendez pas une seconde de plus pour faire entendre votre voix.